Shalom, bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Bienvenue à notre espace de partage de la parole, le pain quotidien. Je suis Pasteur Steve et c'est toujours une joie pour moi de vous retrouver pour partager une portion des Écritures. Ma prière pour vous et pour moi ce jour est que votre âme soit en paix. Cette paix qui vient de Dieu et que rien ne peut troubler. Je prie aussi que le Saint-Esprit ouvre davantage votre esprit, ouvre notre esprit afin de permettre à chacun vraiment de comprendre au-delà des mots que je vais utiliser, au-delà de toutes les histoires, au-delà de ma personne, le message qui lui est adressé personnellement aujourd'hui au nom de Jésus. Ce mois, notre thème, c'est la restauration totale, notre thème central. Et cette semaine, nous parlons de crier à l'Éternel. Il s'agit entre autres d'appeler à l'intervention divine. Alléluia. Aujourd'hui, nous partagerons autour du thème, du sous-thème, susciter un libérateur. Nous nous appuyons sur le livre de Juges, chapitre 3, au verset 9, que je lis. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. Alléluia. Alors l'histoire des juges en Israël va débuter après la mort de Josué. Il y a eu une grande période d'instabilité parce qu'il y avait une nouvelle génération qui ne suivait pas les préceptes, qui n'était pas fidèle à Dieu. Et c'est cette génération-là qui a vraiment entraîné le peuple dans le péché. Donc ce livre-là raconte un peu cette période après Josué et avant l'établissement de la royauté en Israël. Alléluia. Et le passage qui nous intéresse ici, notre verset qui est tiré du chapitre 3, va arriver en fait comme une réponse à ces cris du peuple d'Israël, du peuple de Dieu qui était en souffrance face à leurs ennemis. Amen. Donc ils ont compris que Dieu seul à ce moment-là pouvait les libérer et donc ils se sont repentis et Dieu a eu pitié, il a suscité un homme comme juge et comme libérateur du peuple. Amen. Alors de ce passage, je souhaiterais aujourd'hui que nous retenions deux choses. Premièrement, ce que nous devons savoir, c'est que le peuple juif, en tout cas, l'histoire en tout cas des juges est un cycle. Amen. Et cycle, pourquoi? Parce que le peuple juif avait une tendance de péché et de repentance. C'était un cycle qui était répété de péché et de repentance. Concrètement, c'est quoi? On a d'abord le péché. Le peuple d'Israël qui, d'une part, abandonne Dieu pour servir d'autres dieux. Ils abandonnent Dieu, ils épousent des païens, les Cananéennes, ils se marient à elles. Donc, toutes ces mauvaises choses qu'ils faisaient et qui les détournaient de Dieu avaient brisé en fait l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Donc, le peuple avait abandonné l'Éternel et on peut dire qu'il s'était vraiment installé confortablement dans le monde. Et le premier problème ici, donc, c'est le non-respect de l'alliance. Alléluia. Le non-respect de l'alliance. Et qu'est-ce que cela entraîne? Ce non-respect-là va entraîner une conséquence, et cette conséquence-là, c'est l'oppression. L'oppression qui s'en est suivie. Et c'est quoi l'oppression? Comment est-ce qu'elle se manifeste? D'abord, Dieu a permis que les nations voisines oppriment les Israélites à un point qu'ils n'en pouvaient plus. Et ces souffrances qu'ils vivaient là étaient bien sûr les effets de leur infidélité à l'alliance qu'ils avaient tissée avec Dieu, que Dieu avait tissée avec eux, en tout cas à cette alliance-là qu'il y avait entre Israël et Dieu. Donc Dieu se retire et l'absence de Dieu va ouvrir la voie à tout type d'attaque. Alléluia. Et une vie, en fait, sans Dieu, une vie où l'Esprit de Dieu n'est pas une vie. N'est pas une vie, c'est juste en fait une existence, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est là que nous sommes vraiment ballottés, ça et là. C'est là où les circonstances vont venir prendre le dessus sur nous. C'est là où nous ne pouvons gagner aucune guerre, parce qu'il n'y a vraiment aucune victoire sans l'appui de Dieu. Alléluia. Et c'est dans ce cas de figure-là que se trouvaient les enfants d'Israël, parce que leur péché les avait séparés. Ce péché-là avait créé la séparation avec Dieu. Et ils ont commencé à être assaillis de toutes parts. Alléluia. Bien-aimé, s'il y a une seule chose dont tu ne dois pas te détourner, c'est de la présence de Dieu.
Parce que cette présence-là apporte une barrière de sécurité autour de toi et de ta famille. Amen. Même quand les temps sont difficiles, même quand tu ne le vois pas, même quand tu ne le sais pas ou que tu ne le ressens pas, il y a une présence qui t'apporte une sécurité. Alléluia. Et c'est cette présence de Dieu-là. Amen. Ensuite, on a la délivrance. Mais la délivrance arrive comment? La délivrance survient quand le peuple crie à l'Éternel. Alléluia. Mais ici, il ne faut pas qu'on se trompe. Ce cri-là n'est pas une simple, on va dire, formalité. Ce n'est pas non plus crier sur l'Éternel ou bien ce n'est pas crier contre l'Éternel. Ce n'est pas aussi parce qu'on crie à l'Éternel que l'Éternel va venir toujours. Amen. Ce cri a quelque chose de particulier, en ce sens que ce cri particulier que les Juifs avaient vers Dieu, bien tendaient vers Dieu, c'était vraiment une expression, mais l'expression d'une détresse qui était authentique, alléluia, et d'un retour vers le Seigneur. C'est-à-dire quoi? Ils ne faisaient pas semblant, ils ne feignaient pas en fait de regretter leurs actes, et leur cœur était sincère, et je pense que leur repentir aussi était sincère. Amen. Et s'il y a une chose que nous devons savoir, c'est que c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui juge de la vérité de nos actions, c'est Dieu qui juge de la vérité de nos émotions. Amen. Donc on ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper les hommes par l'apparence, en faisant semblant. Mais Paul disait même, ayant l'apparence de la piété. Donc on peut avoir l'air de regretter, on peut avoir l'apparence d'être déçu, l'apparence d'être contrarié, on peut avoir l'apparence de se repentir. Mais ça peut tromper les gens. Mais Dieu qui regarde plus loin que les gens, Dieu qui voit plus loin que les gens, parce que la Bible dit qu'il regarde au cœur. Lui, personne ne peut le duper. Alléluia. Et c'est lui, en fait, qui est le juge. C'est lui qui décide si on vaut la peine d'être secouru. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, quoi que vous fassiez, et qu'il y a une portée spirituelle, quoi que vous fassiez, qu'il y a une portée hautement spirituelle, en tout cas, ne le faites jamais pour les gens. Ne le faites jamais à cause des gens. Que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, que ce soit les offrandes, la prédication, les dons, quoi que vous fassiez, alléluia, faites-le pour Dieu. Parce que c'est devant sa face seule que nous sommes redevables. Alléluia. Et donc, pour poursuivre, le peuple crie à Dieu et la délivrance arrive. La délivrance est déclenchée. Et comment cette délivrance-là se manifeste? Elle se manifeste lorsque Dieu va susciter un juge. Et dans le temps, un juge, c'était un leader politique, c'était un leader militaire aussi, qui vient pour délivrer Israël. Délivrer Israël de leurs ennemis, premièrement. Ensuite, pour rétablir la paix et la justice. Et surtout, pour rétablir la connexion avec Dieu. Amen. Et notre verset de référence part d'un libérateur que Dieu a suscité, qui s'appelait Otniel. Amen. Et qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous devons comprendre que le salut que nous recherchons, auquel nous aspirons, ne va pas venir de nos efforts, ne va pas venir de notre intelligence, ne va pas venir de nos œuvres. Amen. Le salut, c'est la miséricorde de Dieu qui nous le donne. Le salut, c'est Dieu qui choisit de susciter ici, dans cet exemple par exemple, Dieu choisit de susciter librement celui qu'il veut, et il équipe celui qu'il veut, comment il veut, il équipe les instruments selon lui, son cœur, pour accomplir quoi? Pour accomplir encore son œuvre. Alléluia. Et la deuxième chose à retenir, c'est ce que j'ai appelé un appel à la vigilance. Je veux dire quoi? Je veux dire que dans ce temps-là, il y avait des nations qui étaient laissées, des nations païennes qui étaient laissées dans le pays et qui avaient pour but, en fait, d'éprouver Israël. Elles avaient pour but d'enseigner la guerre aux générations qui n'avaient pas connu la guerre. Et de la même manière aussi, Dieu permet parfois des épreuves. Ce qu'il faut, c'est que ce n'est pas toutes les portes qui sont fermées qui nous sont
des territoires fermés par le diable. Ce n'est pas toutes les difficultés qui ont été envoyées par le diable. La Bible dit que Dieu permet les épreuves, Dieu permet les combats, Dieu permet les défis de nos vies pour nous exercer à la foi, alléluia, pour nous apprendre à dépendre de lui, amen, et pour nous permettre aussi de rester vigilants face au mal. Le mal, il est là en permanence et nous devons veiller et prier, alléluia, parce qu'on ne le voit pas. Et c'est la prière, c'est la veille, c'est notre vigilance qui peut nous permettre de surpasser ce mal-là. Amen. Et de la suite du récit, quand on lit un peu plus, on se rend compte que la Bible dit « L'Esprit de l'Éternel fut sur Otniel ». Donc Otniel, il était un homme, mais à cause de l'Esprit qui était sur lui, cet Esprit-là lui a donné cette onction-là divine de pouvoir non seulement juger les gens, parce que ce n'est pas par sa propre force, c'est cette onction-là qui lui a donné l'autorité pour juger le peuple, l'autorité et la puissance aussi pour remporter les victoires dans les combats. Amen. Et à quoi cela nous appelle? Qu'est-ce que cela nous présente? Cela vient venir nous rappeler que notre force pour combattre le bon combat ne peut pas venir de nous, mais de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, il faut toujours se recommander à la grâce de Dieu. Il faut toujours se recommander à l'Esprit de Dieu. Quoi que nous fassions, sur quelques chemins sur lesquels nous sommes engagés, il faut pouvoir se recommander à l'Esprit de Dieu pour avoir la victoire. Alléluia. Alors, comment ce passage nous parle aujourd'hui? C'est un verset qui n'est pas un événement isolé. Ce n'est pas quelque chose de rare. Quand nous lisons le livre des Juges, c'est un schéma qui se caractérise et ce cycle va venir nous enseigner en fait plusieurs vérités fondamentales sur notre propre relation avec Dieu. Et en méditant ce passage, Dieu nous invite à examiner notre propre marche avec lui. Comment? D'abord en reconnaissant nos infidélités. Comme Israël, nous aussi, nous pouvons parfois nous plaire, nous satisfaire, nous accommoder en fait du monde. Nous pouvons oublier Dieu, nous pouvons laisser nos cœurs en fait se porter sur d'autres choses. Et le premier pas vers la restauration, vers cette restauration totale-là, est vraiment une prise de conscience de façon humble, une prise de conscience de façon sincère de notre état de pécheur. Amen. Ensuite, crier à Dieu lorsque nous sommes au milieu de l'épreuve. Et quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous pouvons avoir la certitude que Dieu est fidèle et crier à lui. Alléluia. Il entend les supplications. Amen. Psaume dit, j'aime l'Éternel car il entend ma voix et mes supplications. Amen. Notre Dieu n'est pas sourd. Notre Dieu, il entend. C'est pourquoi il faut pouvoir crier à lui. Et enfin, la dernière chose, c'est que nous devons accepter ce que j'appelle le repos de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que quand on lit Juges, surtout le chapitre 3, on se rend compte que Otniel, à cause de la délivrance qu'il a apportée avec l'aide du Seigneur, le peuple a vécu en fait 40 ans de repos dans le pays. Et ce repos-là, Dieu veut nous l'accorder aussi. Dieu veut que nous ayons un repos intérieur. Dieu veut que nous ayons une paix durable. Dieu veut que nous ayons une stabilité financière, une stabilité émotionnelle, une stabilité spirituelle. Et toutes ces stabilités-là, toutes ces paix-là, et ce repos dont nous parlons, auquel nous aspirons, est la conséquence en fait des différentes victoires que Dieu lui-même va remporter sur nos ennemis spirituels. Mais comment? Seulement si nous nous laissons la place, si nous nous faisons entièrement confiance. Amen. L'histoire d'Otniel, en fait, va venir nous encourager à nous repentir, à sortir de la complaisance et de tout ce qui est orgueil et vraiment crier à Dieu avec foi, crier à Dieu au milieu de nos difficultés et nous recommander à lui, à compter sur sa puissance et non sur la nôtre. Comment? Pour pouvoir vivre cette délivrance parfaite qu'il nous réserve. Pourquoi? Parce que dans le temps, il suscitait les juges pour libérer Israël. Mais aujourd'hui, nous sommes Israël, nous sommes le peuple de Dieu. Et nous avons un juste juge qui, lui, est éternel, il ne meurt pas.
Dieu a déjà suscité un libérateur parfait, un sauveur parfait dans la personne de Jésus. Alléluia. Et c'est à lui que nous devons nous recommander, c'est à lui que nous devons crier. Que Dieu bénisse votre journée. Excellente semaine à tous. Bénédiction.